Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un ETF sur les foncières cotées américaines. Donc ça, c'est parfait pour compléter un portefeuille pour la retraite. Alors attention, on est sur un ETF qui est moins large évidemment qu'un ETF World ou même un ETF SP500, puisque là, on va être sur un domaine spécifique, les foncières cotées ou les rates en anglais. Alors, j'ai choisi pour aujourd'hui, pour cette vidéo, le plus performant sur si on remonte à la moitié de l'année 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai mis, nous avons en gris en haut un ETF sur les rates américaines de chez iShares, iShares US Property Yield. On voit en réinvestissant ces dividendes, hein, là j'ai mis dividendes inclus, on serait à une augmentation du capital de 175%. Donc pour le US Property Yield. Alors je l'ai comparé avec un autre iShare, mais sur le marché européen, pardon, que je vais supprimer. Il est en bleu là. Je supprime parce que la performance n'est pas géniale. Hop là, on supprime. Et nous avons un HSBC dont je parlerai un autre jour, une autre fois, qui est sur les rates globales, donc pas uniquement sur le marché américain. Donc on voit qu'il est moins performant, mais beaucoup plus diversifié. Et on a un Van Eck aussi qui est excellent, qui arrive à surperformer le HSBC parce que certes le VanEck est global, mais il est quand même surpondéré sur les US. Donc j'en parlerai aussi. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur le iShare US qui est en gris ici. Alors je vais carrément supprimer les autres graphes, comme ça on va se concentrer sur celui-ci. Alors j'ai fait une erreur, là j'ai laissé le HSBC global. Donc je vais rajouter le iShare US Property Yield. Que je ne me trompe pas, c'est bien celui-ci, avec les dividendes inclus, qu'on réinvestit. Ok, on est bon. Alors, le voici à nouveau. Alors, on est sur des frais un petit peu élevés par rapport à d'autres ETF sur les rates. On est à 0,40%, mais bon, il surperforme puisque c'est le marché américain. Donc c'est acceptable. On est donc sur un ETF distribuant. C'est pour ça que je précise que c'est plus pour quelqu'un qui est en phase de rente ou de retraite, ce qui est un peu la même chose. Euh, ou si vous êtes dans un pays fiscalement gentil, vous pourrez vous permettre d'avoir un ETF distribuant et de réinvestir vous-même par la suite. Mais si vous êtes en France et en phase de capitalisation, vous êtes jeune, je vous recommanderais, si vous souhaitez un ETF sur les foncières cotées, sur les rates, je vous recommanderais un ETF capitalisant, donc pas celui-ci dans ce cas-là. On est sur une taille de fonds d'un demi-milliard, créé en 2006, et on a 97 positions. Alors, les 10 premières positions, nous les avons ici. Alors, elles représentent plus de 50%, hein, 51,4. Plus de la moitié des positions sont sur Prologis, Welltower, Simon Property Group, Digital Realty Trust, Realty Income, qui est une foncière connue parce qu'elle distribue tous les mois les dividendes, les loyers. Donc on est sur un ETF USA, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais qui surperforme. Alors, nous avons une moyenne de dividendes à 3,33% sur les 12 derniers mois. Donc on a le détail mois par mois sur Just ETF. On a la volatilité. On s'aperçoit que l'année Covid, on a eu une très forte volatilité. Également 2008-2009. Donc attention à un ETF sur l'immobilier, c'est volatile. C'est pas parce que c'est de l'immobilier que c'est pas volatile et risqué. Hop là. Alors là, je suis sur le site de BlackRock où vous avez pareil les 10 premières positions, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Tac, avec les pages, on voit la pondération et on peut voir les 100 positions. Je sais plus s'il y en a Alexandria qui a une rate connue aussi. Vous voyez qui est à 1,24%. Les points clés. Donc là, je suis directement sur le site de BlackRock
où vous avez également la documentation obligatoire, fiche technique. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je parlerai de d'indices rates plus global les prochains jours. Là, j'ai le HSBC qui est le beaucoup plus gros encore. Mais ça, j'en parlerai demain par exemple. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner. Et je terminerai par vous préciser que ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos recherches par vous-même. Ayez un portefeuille diversifié et large. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.